Et finalement, c'est confrontant aussi quand ça revient, parce que c'est encore une nouvelle adaptation, un changement de tête. On s'y était fait, à notre tête, toute lisse là. J'ai une amie qui appellerait ça une patinoire à poux. Bonjour à tous, bienvenue au pays d'Aglaé et du cancer. Aujourd'hui on parle changement physique. On va commencer d'abord par la chute des cheveux. Pourquoi ça? Parce que c'est l'aspect le plus visible quand on perd nos cheveux. Alors il faut savoir que en traitement, on va pas forcément les perdre. Ça dépend du type de chimiothérapie, de l'endroit de la radiothérapie ou des médicaments que vous prenez. La chute de cheveux peut commencer 2-3 semaines après le début du traitement, mais elle peut aussi survenir à la fin selon la durée du traitement que vous recevez. Donc ça, les pharmaciens de l'hôpital vont vous informer, ou le médecin, l'oncologue qui vous suit va vous informer de cet aspect-là. Oui, ce qui est important, c'est de rester en vie, et les changements physiques, on va vous dire souvent, l'entourage, dans un but de vous réconforter, va vous dire que c'est pas important. Oui, en partie, c'est sûr, c'est pas le principal, mais quand même, c'est difficile à prendre, fait que ça va demander de l'adaptation. Perdre ses cheveux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va croiser le miroir, ça va nous renvoyer ce reflet de «Ah oui, c'est vrai, je suis malade, je suis en cours de traitement aussi», donc c'est quand même confrontant, puis ça fait vivre plein d'émotions, et c'est normal. Puis on finit par s'habituer tranquillement. L'entourage va s'habituer plus vite généralement que nous, parce que lui, il nous voit tout le temps. Donc quand il nous voit, il a cette image-là, alors que vous, quand vous allez croiser votre reflet devant le miroir, il y a toujours un petit choc, un temps d'adaptation de «Ah oui, c'est vrai, j'en suis là. Ah oui, c'est vrai, c'est ça ma tête». Donc c'est à savoir. Moi, j'aime à dire que je suis passée de cousin machin à oncle fétide, pour ceux qui ont les références de la famille Adams. Je vous laisse aller voir sur internet pour ceux qui les ont pas. Donc c'est quand même des gros changements. Puis les cheveux, c'est un symbole aussi de la féminité. Quand on va chez le coiffeur puis qu'on ressort avec ça de moins en cheveux, on est quasiment en panique. On se dit «Ah, je me ressemble plus, c'est moche» ou quoi. Donc là, ouf, changement non désiré, c'est lourd à prendre, c'est normal, et ça va finir par passer aussi, je vous rassure. Il y a aussi cet aspect de protéger le crâne, de prendre soin de lui quand même, parce que oui, on n'a plus de cheveux, mais les cheveux, ils nous tiennent chaud, donc l'hiver, c'est plus difficile, et l'été, ça prend un chapeau pour protéger la tête du soleil. Puis, il y a plein de moyens aussi de rendre ça le fun, de rendre ça sympathique si on veut. Vous avez les tuques ou bonnets, les foulards, donc là, il y a plein de coloris, plein de façons de les nouer. Vous allez trouver plein de tutoriels partout sur YouTube ou autre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les perruques aussi, quand je discutais avec une autre personne touchée par le cancer, elle me disait: «Mais moi, j'en ai mis parce que c'était l'hiver et ça me tenait chaud». Donc il y a cette option-là aussi à garder en tête. Donc libre à vous d'essayer ce qui vous convient. L'important, c'est d'être à l'aise. Et pour ceux qui n'ont pas perdu leurs cheveux, si je peux vous donner une image un peu de comment on se le représente, c'est qu'on a une impression d'avoir la tête mouillée, les cheveux mouillés, et que dès que quelqu'un passe, ça fait un courant d'air, donc on a souvent froid, puis quand c'est humide, ça transperce encore plus, fait que ça se peut qu'on dorme avec un bonnet, que vous pouvez agrémenter de toutes sortes de choses dessus si ça vous rend heureux, comme tu sais, les bébés, eux, ils ont des petits bonnets avec oreilles, mais ça peut être sympa aussi. L'important, comme je dis, c'est de trouver qu'est-ce qui vous convient à vous. Et puis le fait de perdre ses cheveux, ça peut être confrontant, parce que souvent quand on apprend le diagnostic, on apprend la maladie, on n'a pas envie que tout le monde le sache, mais une fois qu'on devient chauve, le monde autour de nous, même les inconnus, savent bien qu'est-ce qu'on traverse. Donc il y a cet aspect-là aussi, de recevoir le regard des autres, de dealer avec cet aspect de «je suis malade» et tout le monde le sait. Donc ça peut se passer plutôt bien, en fait, je dirais. Puis ce que vous allez avoir en retour, et qui m'a beaucoup étonnée, c'est l'empathie et la sympathie des gens par rapport à vous. Heu, il y a comme un calme, il y a comme quelque chose de plus atténué, et les gens vont être plus cléments, on va dire, ou plus patients avec vous, contrairement à ce qu'on peut rencontrer dans nos journées habituelles, dans notre routine. Donc les cheveux, c'est un gros morceau quand même, fait qu'en tant que proche, oui, vous pouvez dire: «C'est pas grave»,
mais en même temps, c'est quand même confrontant, puis ça fait vivre plein de choses, fait que c'est important d'écouter ce que ça fait vivre, même si effectivement c'est pas essentiel à la survie. C'est un morceau difficile à prendre. Donc les poils vont tomber, sourcils aussi, là, les cils, là je trouve que ça commence, en tout cas pour ma part, je me disais: Là mon côté humain commence à prendre le bord parce que c'est ce qui caractérise un visage humain, donc c'est comme plus confrontant encore. On a cette face un peu typique de cancéreux qui peut être, qui est en fait difficile à recevoir, mais qu'on va finalement dealer avec ce changement comme avec tout le reste. C'est ce que vous allez voir, c'est que vous avez beaucoup de ressources, des capacités d'adaptation que vous soupçonniez pas, qui peuvent arriver à plus ou moins rapidement selon ce qui se passe pour vous. Et ça va venir que finalement, vous allez vous y faire. Tu sais, moi j'aimais ça, me maquiller un tout petit peu léger, histoire de rendre l'ordinaire un peu plus beau. Et finalement, quand on arrive qu'il n'y a plus rien, tu sais, au début de la chimio, j'aimais ça mettre quand même un peu de mascara, me préparer comme ok, je prends soin de moi, puis je vais me soigner justement. Mais il y a un moment où il n'y a plus tant de choses, fait que c'est comme très rapide de se préparer le matin, on n'est jamais décoiffé. Il y a quand même des avantages finalement à avoir. Faut bien en trouver, disons, des avantages à avoir cette face-là, c'est que la préparation, on assume, puis on y va, puis la vie est belle pareil. D'autres changements qui peuvent survenir aussi, c'est au niveau de la peau. La peau va changer de texture, elle est plus fragile, il faut donc faire attention au soleil. Elle peut rougir, on peut aussi gonfler un peu avec la cortisone, avec certains médicaments. Les ongles vont être plus fragiles, donc faire attention. Je ne rentrerai pas dans ces détails ici parce que vos équipes de soins vont vous donner des astuces pour faire attention à vous, pour éviter d'abîmer finalement votre corps plus qu'il ne faut. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le protéger? Et puis il peut y avoir aussi des changements de poids, perte de poids parce que l'appétit est moins là selon les traitements, ou gain de poids. Ça arrive aussi parce qu'on bouge moins, donc le poids peut varier. Fait qu'il y a plein de changements qui peuvent survenir. Puis en tant que proche, oui, on peut être tenté de dire c'est pas ça l'important. Effectivement, c'est pas la priorité, je dirais, mais c'est important. Ça fait partie du rétablissement, ça fait partie de garder un bon moral. Et j'ai eu l'occasion, moi, de me faire maquiller, en tout cas pour une séance photo, et après de servir de modèle maquillage pour les gens qui ont perdu leurs cheveux et leur poil de visage, là, une face de cancéreux. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que ça sort de l'ordinaire et ça fait qu'on se trouve vraiment belle, même si on n'a pas de cheveux, et même si on n'a plus nos caractéristiques habituelles. Fait que ça fait du bien, donc c'est à garder. Et d'ailleurs, j'ai un petit extrait ici de quand j'étais maquillée où je vous parle. Bon, là, vous allez me trouver bien différente de d'habitude. Oui, j'ai un petit peu de cheveux. Mais surtout, j'ai la face maquillée, ce qui est clairement pas mon habitude, mais c'est pour vous montrer aussi que on peut ressembler encore à un humain, avoir des caractéristiques humaines, et puis on peut se trouver belle aussi, on n'est pas obligé de passer par là. Là, c'est un concours de circonstances, mais c'est possible effectivement d'avoir encore quand même une face. Donc dans les moments de découragement, je vous dirais que ça fait du bien. Des fois, on a envie d'éviter le miroir et de le cacher. Mais des fois aussi, on peut se trouver belle même sans tout ça sur le visage. C'est juste que ça fait du bien aussi, je dirais, de retrouver ça, de savoir que ça s'en vient. Fait que lâchez pas. Et puis d'autres changements aussi, ça peut être la chirurgie. Selon le cancer que vous avez, ça se peut que vous ayez une chirurgie qui retire des parties de vous, ou faudra s'habituer finalement avec une nouvelle condition. Donc, ça fait beaucoup de changements, beaucoup de capacités d'adaptation qui sont sollicitées, fait que ça se peut que des fois on dégringole et c'est normal, mais il ne faut pas oublier qu'on remonte aussi. Puis les cheveux, comme vous voyez, ça repousse même. Bon, les sourcils, vous ne voyez pas, mais oui, ça revient, ça finit par revenir. Donc, c'est d'être patient. Et puis, finalement, c'est confrontant aussi quand ça revient. Parce que c'est encore une nouvelle adaptation, un changement de tête, on s'y était fait, à notre tête toute lisse là. J'ai une amie qui appellerait ça une patinoire à poux. Mais là, c'est un nouvel apprentissage. Donc on est toujours
en train de s'adapter avec des petites pauses, du répit. J'espère que cette vidéo concernant les changements physiques va vous aider. Le but, c'est vraiment de vous dire que c'est normal tout ce que vous vivez, que le changement et l'adaptation se fait tranquillement, ça aussi c'est normal. Et qu'en tant que proche, je peux aider en demandant de quoi l'autre a besoin et qu'est-ce qu'il souhaite entendre ou pas. Peut-être que la personne n'a même pas envie qu'on parle des changements physiques, même si ça se voit. Eh bien, ça se peut que non, donc c'est de respecter ça. Alors, je vous souhaite beaucoup de douceur. Je vous demande de commenter si vous avez des choses à me dire à ce propos, de vous abonner ou de partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour parler du cancer encore.